Recoucou mes âmes lumineuses, j'espère que vous êtes passionnés par ce face-à-face comme moi, entre vous, votre autre et la tierce, on va dire. Et je vous remercie de votre confiance et on va continuer de suite ce face-à-face. Alors votre autre ici, il a découvert quelque chose au sujet de cette tierce. A-t-elle fait une alliance avec son frère, avec quelqu'un d'amical, pour faire quelque chose dans son dos? En tout cas, c'est quelque chose dans son dos, sinon on n'aurait pas la clairvoyance. On va aller voir un petit peu avancer. Quelque chose qui l'a rendu coupable. Ici, on a une découverte de peut-être... Alors, soit c'est un dossier, voilà, un dossier qui est constitué, des preuves, peut-être des traces. Il y a quelque chose qui est matérialisé ici, contre votre autre. Bizarre. Ou alors, c'est une manœuvre qui va permettre de la faire avancer, en fait. Et ça peut être aussi, au niveau science, c'est que elle a peut-être pratiqué des rituels, ou s'est associée, ou un complot, je ne sais quoi, avec cette autre personne qui est soit de la famille, soit dans l'entourage amical, dans son entourage à elle, pour rendre votre autre mal, puisqu'il se sent coupable. Malheureusement, j'ai pas les teneurs de ce qui a été fait comme deal. Ici, oui, elle essaye en fait d'obtenir quelque chose à travers l'alliance qu'elle a faite avec cet ami ou la famille, et qu'il ne découvre pas que ce soit d'elle. Vous voyez ? Ici, elle cache en fait. Elle cache. Ici, on a une énergie, on va dire, d'ange. Voilà. Elle veut avoir la bonne figure, on va dire. Et j'ai quelqu'un qui l'approche sous l'aspect amical pour obtenir quelque chose. Ça a certainement un rapport avec la loi, donc la justice, des choses qui, depuis le début, on parle de dossiers administratifs, de procédures, dans ce triangle en fait. Et j'ai l'impression qu'elle se sent mal, puisqu'on a la carte du pardon quand même. Elle se sent mal par rapport à ce qu'elle a fait. Mais c'est pas comme si elle regrette, hein. Elle se pardonne, mais parce qu'elle veut obtenir quelque chose ici. Alors, est-ce que c'est son argent? Est-ce que c'est un statut? Vous voyez, par rapport à votre histoire. Ici, ben, je vous fais pas un dessin, hein, je pense que ça se passe très très bien au niveau charnel entre votre autre et la tierce. C'est fusionnel. Hein. Et ici, bah, peut-être que elle a envie de tomber enceinte, ou elle l'est peut-être déjà, de votre autre. Il y a quelque chose qui, peut-être qu'il est aussi d'accord, hein, parce que la carte de la naissance est sur lui, et que bah, elle, ses intentions sont pas si bonnes que ça en fait, parce que si elle veut tomber enceinte, c'est pas pour la bonne raison ici, c'est pour le mettre dans l'épreuve. C'est un combat entre eux. Hein. Pourquoi elle n'est pas tranquille? C'est un peu ça ma question là par rapport à ça. Parce que si on a envie d'avoir des enfants et que l'autre est convaincu, il n'y a pas d'arrière-pensée qu'on doit avoir. Qu'est-ce qu'elle cache cette tierce? En tout cas, elle veut un nouveau départ. Elle veut peut-être votre autre exclusivement pour elle. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, c'est comme si elle veut empêcher alors soit votre réunion, soit qu'il voit d'autres personnes. J'ai l'impression qu'elle le veut juste pour lui. Hein. C'est dingue. Hein.
Elle le veut juste pour lui. Ici, c'est comme si elle ouvre cette porte de tentation pour qu'il puisse se projeter avec elle. Et il y va. Pour moi, il y va parce qu'il regarde les choses, il se projette dans le futur avec elle. Vous voyez ? Et il ne pourra le faire que quand le verdict de cette affaire, de ce procès, de cette procédure sera fait. Donc il y a peut-être une procédure qui est longue, dont on attend le jugement, et elle veut son homme pour elle. Et pour elle, c'est la clé en fait. Hein. C'est dépendant de cette issue, de ce jugement, qui permettra enfin à cette tierce d'être tranquille, en tout cas dans son esprit. Avec le temps, Madame la tierce ne sera pas si sainte comme elle essaye de lui montrer. C'est quelqu'un qui, voilà, a un côté rusé, a un côté peut-être maléfique, quelqu'un qui ruse pour obtenir des choses de votre autre. Mais il va le découvrir qu'avec le temps. Ici, ça sera son chemin. Quand il va le découvrir ça, qu'est-ce qu'il va faire? Le retour vers vous. Eh bien oui, on a la carte du retour. Et pendant ce temps, elle aura eu tout le temps de construire autour de lui son piège ou sa prison ou d'obtenir de lui des choses pour qu'elle puisse évoluer, s'enraciner, progresser, vivre bien, voilà. C'est quelque chose qu'elle a voulu éviter dès le départ, c'est-à-dire que vous puissiez à nouveau vous réunir. Même si aujourd'hui vous n'en voulez plus de votre autre, dans sa tête à elle, la tierce, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été vous êtes la tentation de son autre. Donc vous êtes la rivale, donc vous êtes à éliminer. Vous voyez un petit peu le schéma dans ses pensées. Même si vous n'êtes plus du tout intéressé par votre autre. Hein. Et lui, il va se rendre compte de son erreur à la fin, je ne sais pas quand. Mais ici, c'est loin dans le temps. On a une nostalgie de ce qu'il a vécu avec vous quand il va découvrir que cette femme est en réalité son adversaire, son ennemi, qu'elle ne lui veut pas du bien. C'est quelqu'un qui a une âme sombre. On a Nadir, donc c'est une âme dont la noirceur peut pousser très loin dans les actions cachées, dans ce qui est malsain. Je crois que si elle tombe enceinte, c'est là qu'elle va changer en fait. Une fois qu'elle aura eu l'enfant, c'est là qu'elle va changer. Lui, il croit toujours qu'elle sera la même, qu'elle sera une mère aimante envers son enfant, qu'ils vont pouvoir construire, avoir une vie familiale heureuse. Mais non, elle va changer de visage. C'est ça que ça me dit. Et voilà. Elle va vraiment changer de visage, du tout au tout là. C'est quelqu'un qui va dévoiler ses armes. Elle va attaquer, elle va piquer. Piquer quoi? Son argent. Elle veut son argent. C'est une femme qui doit être matérialiste. Et pour retenir cet homme, elle était prête à tout. C'est-à-dire se marier, avoir un enfant. Voilà, le genre de femme qui, effectivement, on essaye d'éviter, quoi. Mais il est tombé dans le piège. Donc, à un moment donné, comme il va se rendre compte de son côté mauvais, il y a un silence qui va s'installer entre eux, qui est inévitable. Pourquoi? Pour avoir la paix. Pour avoir la paix avec elle, c'est difficile. Il faut vraiment faire silence. Hein. Ou ne plus du tout communiquer ici.
Donc ça va changer. L'énergie va changer entre eux. L'entente va changer entre eux. Elle va se poser des questions. Elle va se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il ne me croit plus. Il faut que je redevienne la femme qu'il a connue, toujours droite, voilà. Mais bon, quand on agit mal et qu'on enfonce l'épée dans le cœur, c'est difficile de revoir la personne telle qu'elle était. Hein. Là, ici, elle va essayer quand même de rattraper les choses en se montrant droite, tout en sachant qu'il y a des serpents qui tournent autour du bâton. Donc, ici, on a une recherche de droiture, mais bizarrement, il va plus la croire, il va s'isoler, il va s'enfermer et fuir, hein, ici. Il fuit dans son mental. Elle va lui raconter des mensonges pour continuer à vous garder loin de lui. Parce qu'elle veut maintenir sous des mensonges le fait que vous soyez séparés. Elle a peur de rien, elle. Bon. Et ce qui paraît bizarre, c'est que lui sera prêt à la trahir, alors elle pense qu'elle est complètement dans la réussite, dans la maîtrise de cet autre. Parce qu'il va faire un retour vers vous. C'est pour ça qu'il va la trahir. Hein. Ici, on va affronter son miroir. Votre autre, il va être dans l'introspection. Au bout d'un moment, il ne peut pas toujours garder ce voile qu'elle met devant ses yeux. Et malgré tout, c'est elle qui va actionner voilà, cette remise en question. C'est elle la clé, c'est elle l'élément déclencheur ici. Il va se regarder dans la glace et il va comprendre le cheminement, les choix qu'il a fait, le voyage qu'il a choisi. C'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout le bon choix. Et au final, la foudre karmique, elle, tout ce qu'elle a fait, ça va se retourner contre elle. On a un retour vers l'amour. Ici, j'ai envie de dire que c'est vous. C'est vous, le seul amour qu'il reconnaît dans ce trio, ou dans ce triangle, pardon. Et elle va tout faire, hein, s'il la quitte, qu'il revienne vers elle. Mais l'amour, ça se contrôle pas, hein, donc voilà, on a l'œil, donc elle va peut-être faire appel à des rituels. Alors attention, elle va s'initier ou faire des demandes à ce moment-là. Ce qui fait qu'il sera pas serein. En fait, il y aura une double... Quand on est influencé par des énergies comme ça, de rituels, c'est qu'on est changeant, on est très changeant, instable, et qu'il peut aussi accuser de certaines choses. Il peut avoir des mots qui blessent. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour qu'il détruise le lien entre vous et lui. Et lui-même pourra être capable de le faire sous l'influence de ces énergies. Malheureusement. Mais le cœur, heureusement, a son libre arbitre. Et vous êtes la femme qu'il veut dans sa vie. Ce sera, on va dire, la déduction, la conclusion de tout ce qu'il aura vécu avec elle. C'est comme si aussi elle avait il a un passage obligé avec cette femme, avec cette tierce, comme vous étiez obligé de passer par cet autre qui vous a malmené, mais finalement vous êtes beaucoup mieux aujourd'hui et seul. Seul, parce que vous êtes dans un certain bien-être et que vous n'allez plus y renoncer parce que vous vous respectez. C'est pas seul parce que vous êtes en manque, vous voyez ? Il y a une grande différence. Et ici, elle va peut-être agir avec sagesse face à vous. C'est la façon dont elle va se positionner. Elle va se poser des questions, énormément de questions. Mais est-ce qu'ils se sont remis ensemble? Est-ce qu'ils sont encore en contact? Vous savez les questions que vous posez aujourd'hui vis-à-vis de votre autre et de la tierce.
elle va se trouver dans votre situation. Ça va s'inverser. Et lui, il va considérer que la relation avec la tierce est un échec. On a encore le miroir magique ici, donc on se regarde et on prend les vérités en face. Alors que elle essaye toujours d'insister pour garder le contrat en tant que tel, c'est-à-dire de ne pas divorcer s'ils sont mariés, ou l'engagement, qu'il puisse perdurer, bien qu'elle va se retrouver quand même face à un choix et que lui, il va saisir sa chance pour se détourner d'elle. Elle va faire croire à une certaine lumière, c'est quand même quelqu'un qui peut aussi se montrer affectueuse, adorable sous ces aspects-là. Hein. Elle a, comme nous, des bons côtés en elle. Et lui, il va se plonger dans le travail. Donc il y a une fuite des deux ici. Vous voyez, parce qu'elle est dans le déni aussi hein, vis-à-vis de leur relation. Il y a des choses qu'elle ne capte pas hein, chez votre autre. Et lui, il va vouloir changer les choses, évoluer, progresser. Mais il peut pas, il avance tout lentement. Vous connaissez votre autre. Il est très très lent. Il loupe toujours le train ici. Il loupe toujours le train et elle fait en sorte qu'il loupe le train. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Pourquoi ? Parce que s'ils vivent ensemble, ils ont tout l'aspect matériel et les enjeux derrière sont importants. Et que elle essaye plus ou moins de toujours agir sur son énergie ici. Donc c'est pas simple. Il y a peut-être un chantage. Pour avoir la paix et se libérer de la tierce, qu'est-ce qu'il devra faire ? Payer. C'est l'hérédité. Ici, on a la symbolique de l'argent, c'est qu'il va devoir payer et donner une certaine somme pour avoir cette paix et cette liberté vis-à-vis de cette tierce. Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'est un long chemin. Je sens que c'est une histoire ici. Pardon. Avec un long chemin. Des décisions. On peut connaître au début une illusion de bonheur. On peut être heureux, hein, on peut être sincèrement heureux, hein, votre autre et la tierce. Mais tout le ramène à vous. Tout le ramène à vous. Ça prendra du temps. Et vous, pour moi, il y a de fortes chances que vous soyez déjà ailleurs avec la personne de votre vie, la personne qui sera faite pour vous. Parce que malgré tout, cet autre, il est passé à côté de vous. C'est ça que je veux dire. Il est passé à côté de vous et c'est son choix. Donc, n'attendez pas après une personne qui ne veut pas de vous dans sa vie. Il a fait un autre choix, donc quand il va revenir, vous allez juste apprécier avec humilité. Mais vous aurez changé. Vous ne serez plus sous ces mêmes énergies d'attente et de... Vous serez épanoui et puis en complétude, tout simplement. Donc vous allez certainement être avec une personne bien meilleure que lui. Voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin du spécial face à face. Je vous remercie énormément de votre confiance, de votre fidélité, de votre soutien. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous retrouve à la prochaine guidance. Bye bye.